bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder les news qui ont été annoncées hier, donc le 3 décembre 2020, ou deux news intéressantes. La première ce sera sur Warcry avec Bugmason arrive sur les 8 pointes. Donc concrètement c'est le nain à bière qui est disponible, ou en tout cas en précommande de mémoire, qui va arriver donc en figurine à part, donc accessible en boutique. Et la deuxième, on va regarder ça après. Et la deuxième info, c'est pour Warhammer Underworld, la saison 4 qui arrive, d'ailleurs Charm, où on va faire un petit focus sur la bande Luminette et quelques cartes qui est, alors, on va voir, vous allez voir que c'est décrit la bande et les cartes. Mais je vous propose de regarder ça tout de suite. Et ben on va commencer par Warcry. Alors Warcry, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc voilà, Jacob Bugmason, donc le nain avec une belle grosse hache, une bonne bière, voilà, un petit cadeau de Noël. Donc vous voyez les stats, 4D, 4 force de 4, pas trop cher, et en double. Ça c'est bien, vous voyez le double de Jacob Bugmason, c'est le tir, le tir des courages du Hardin, fait qu'effectivement vous choisissez une figurine amie visible à 3 de Jacob, et jusqu'à la fin du round, quand on lui fera une touche critique dessus, et ben ça se transformera en touche classique, en touche simple. Voilà. Donc c'est plutôt très très fort. Voilà, donc comme ils disent, c'est quelque chose qui peut se mettre dans. Donc là, c'était pour Warcry, et puis voilà, on peut vous dire qu'on peut vous le mettre aussi en comment dirais-je, en figurine sur les Caradrons, bien entendu. Donc, il fait partie de la bande Caradron. Donc là, vous pouvez le mettre en allié. Et donc voilà pour Warcry. Donc c'est une petite news, en sachant que vous l'avez de disponible, la carte, vous l'avez de disponible en bonus du dernier White Dwarf, qui est donc normalement disponible aujourd'hui en boutique. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, concrètement. Et puis maintenant on va passer au Warhammer Underworld. Alors Warhammer Underworld, donc d'ailleurs Charm, la saison 4, donc déjà on revoit les 4 figurines accessibles pour les luminettes qui vont former la bande luminette, qui seront dans la boîte de base d'Air Chasm. Le chef, donc Miari Lightcaller, donc qui est un lanceur de sorts. Et vous voyez la condition pour l'exalter, ça va être la même chose pour les autres, si je me sens, voilà, c'est quand il lance un sort ou quand il attaque ou qu'il défend, bien sûr, il faut que son jet ne contienne que des réussites pour l'exalter. Et en termes de stats, vous voyez, il se déplace à 4, 2 d'esquive, ce qui est déjà bien pour une figurine, 3 points de vie, bon bah c'est plutôt bien aussi. Vous voyez, il peut taper à 2, avec un marteau, il fait 2, et ensuite pour les sorts, vous voyez, c'est 3 à 3 cases et un dé. Voilà. Et la petite particularité, c'est qu'il donne à toutes les figurines amies un compteur Aether Quartz, et qui permet, vous pouvez utiliser ce compteur pour relancer un dé d'un jet que vous faites. Donc ce qui est combo, puisque ça permet du coup d'essayer de provoquer les succès, et donc du coup d'améliorer la figurine, enfin de l'exalter, pardon. Voilà, si j'avais le terme, de l'exalter. Et vous voyez la différence après quand ça passe à un exalté, ça gagne un dé d'attaque, un marteau, ce qui est plutôt fort, et un dommage pour le truc à distance. Donc c'est plutôt très très bon, et c'est à 2 dés de magie, donc c'est plutôt bien petit, ça permet d'optimiser un peu la magie, donc c'est plutôt pas mal. La deuxième figurine, donc après avoir mis Miari, deuxième figurine, c'est Bahanar, donc c'est le bonhomme au marteau, donc c'est lui sur l'image. Bahanar, donc vous voyez que c'est donc pareil, condition de réussite 3 de déplacement, donc un peu moins normalement, voilà, 3 de déplacement, 2 boucliers, donc ce qui est quand même fort, 3, il tape à 2 pour 2 et 2 dommages. Et on voit il ne peut pas être repoussé s'il n'a pas fait de mouvement ou de charge, donc c'est plutôt sympa. Et pareil avec l'Aether Quartz, il peut relancer les dés. Et en forme exaltée, et bien on voit qu'en termes de stats de défense pure, ça change pas, toujours 3, 2, 3.
Et en revanche, pour les dommages, il passe de 2 à 3 dégâts. Voilà, et pour le reste, ça reste classique. Autre figurine de la bande, troisième, à Hélène. Donc elle, pareil, même stat. 4, alors par contre, 4 de mouvement, 1 de bouclier, donc c'est plutôt bien, 3 d'armure, et ça tape pour 2 de dommages. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut relancer les dés de défense quand elle est ciblée par une attaque à 3+. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt très bon. Et en exalté, on voit que son attaque passe en cleave avec 3 marteaux pour 2. Donc c'est plutôt pas mal. Et elle gagne un bouclier aussi, donc c'est plutôt très fort. Ensuite on passe au suivant, au dernier, c'est Naela. Alors vous allez voir qu'il pour moi est peut-être le plus faible de la bande. Mais alors en stade de base, il a quand même... Donc c'est un chasseur. Il peut taper à 3, 2 dés pour faire 1 dégât. Et la deuxième, c'est le 4 dégâts pour 2 et 1. Et par contre on vous dit que quand c'est comme quand il le fait en version visée, si vous faites un critique c'est plus 1. Et en termes de stats, 4, 1 d'esquive, 3, donc c'est peut-être le plus faible de la bande comme ça initialement. Maintenant il tire à distance. Et s'il est exalté, toujours avec les mêmes conditions, sinon de faire que des succès sur son jet, il passe à... donc, ah oui, et puis oui, alors ce qui est fort, c'est que quand c'est visé, c'est cleave aussi. Ça c'est fort, d'entrée. Donc c'est plutôt pas mal finalement. Et ensuite, quand il passe en version exaltée, juste en tir classique, il peut tirer à 1 de plus et il gagne 1 dé d'esquive. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Maintenant sur les cartes, alors vous avez donc là, c'est les objectifs, donc dual, c'est si, vous voyez, donc pour gagner 2 points de gloire, vous le faites à la, donc comme ils disent, vous le faites à la fin de phase. Si il y a O3, si vous avez 3 ou plus de guerriers survivants, et que chaque guerrier survivant est exalté. Donc c'est une condition qui est pas super compliquée à faire, hein, surtout avec la capacité de relance qu'ils ont, et d'autant plus que, comme vous le savez, grâce à leur leader, ils gagnent une relance pour tous, donc c'est jouable. C'est jouable. Je dis pas que c'est forcément dans tout à mettre tout forcément, mais c'est un objectif qui est jouable concrètement. Ensuite, on a alors on a ensuite une action, une réponse qui fait donc là l'action, c'est on choisit un guerrier ami. On peut enlever son compteur Aether Quartz s'il en avait. Et si on le fait, on fait un dommage à jusqu'à 2 ennemis qui sont à 2 hexagones. Sinon, ça fait un dommage à un guerrier ennemi à 2 cases. Donc c'est plutôt bien. S'il n'y a plus de compteur, bah, concrètement, s'il n'y a plus de compteur, c'est un dommage. S'il y en a, bah, vous faites à 2. Moi, pour le coup, c'est bien, mais il y a d'autres réactions d'autres pouvoirs à mettre plus intéressants, je pense. Surtout que généralement les Aether Quartz, vous allez essayer de entre guillemets les griller pour essayer d'exalter au plus vite vos bonhommes. Donc voilà, et en plus ça ne fait qu'un dommage, donc il y a certainement des trucs plus intéressants que ça en réaction. Voilà. Ensuite en équipement, vous avez donc la vitesse de Ish, donc plus d'un mouvement et plus de mouvements si la figurine a encore des compteurs Aether Quartz sur eux. Donc vous voyez, les Aether Quartz, ça va être très bien. Là encore, bon, il existe en générique des plus 1 voire des plus 2, donc voilà, honnêtement je suis pas super fan. C'est bien, mais c'est pas super fan. Je suis pas voilà. Ensuite, réflexe amélioré, plus en mouvement et en action. Après que un ennemi guerrier ait fait une action, on peut enlever le compteur Aether Quartz, et si on le fait, on peut faire une attaque-action qui cible ce guerrier et on discarde la carte. Alors là, pour le coup, je suis pas fan, parce que déjà, c'est un équipement, donc il faut déjà le poser. Ok, ça donne un mouvement, mais maintenant, ça fait après une attaque-action. Donc ça part déjà du principe que la personne ait raté son action, qui vous rate votre quartz, votre Aether Quartz, et ensuite vous faites une attaque. Donc c'est quand même 2 conditions quand même assez fortes, parce qu'en général, voilà,
vous partez sur l'idée concrètement que la personne a raté et qu'il vous reste un Nether Quartz, donc que tout s'est bien passé. Donc j'avoue, je suis pas fan. Ensuite, on a d'autres, donc ils ont montré aussi, donc là vous voyez d'autres objectifs. Alors la patience de la montagne, ça vous le scorez immédiatement après, après une activation. Si si tous les survivants, tous les guerriers amis survivants ont un ou plus guard token. Ouais, après il faut avoir une carte pour les déclencher, mais ouais, ça peut se faire, ça peut se faire. Ensuite, exemple au tir, je sais pas comment on pourrait le traduire, là j'ai pas le terme, mais donc score, là j'ai pas, honnêtement j'ai pas, je suis pas allé regarder la traduction exacte. Alors on le score à la fin d'une phase de fin, s'il y a plus de guerriers survivants que de guerriers survivants ennemis. Alors là pour le coup c'est conditionné à la bande que vous avez en face. Si c'est une bande populeuse, bah, il y a très peu de chances que vous le scoriez tout de suite. Après, et si c'est une bande peu populeuse, ça part du principe que vous aurez plutôt des figurines assez fortes. Et vous êtes à 4, ouais, c'est tendu, vous voyez. Hein. En sachant que ça, c'est des objectifs spécifiques à la bande des Sylvanettes. Des Sylvanettes, qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. Je vais y arriver. Hein. Des luminettes, ouais, vous voyez comme quoi, je m'embrouille. Ouais, c'est des elfes aussi, vous allez me dire, hein, mais bon. Alors, on continue. Ensuite, on a le Blessing élémental. Alors, non, la force de l'avalanche, pardon. Donc là, c'est on score immédiatement après qu'un guerrier ami fait une attaque qui fait plus ou égal ou plus que la dégâts caractéristiques de la cible. Bon, ça, vous pouvez le mettre parce que vous allez souvent vous allez sûrement le réussir. Alors, ça dépend, encore une fois, ça dépend des bandes, hein, mais il y aura en général maintenant les nouvelles bandes, vous avez forcément un Gus ou deux sur lequel vous pouvez le faire assez facilement. Voilà. Mais après, ça rapporte qu'un point de victoire. Donc, à vous de voir ce que vous mettez. Ensuite, on a Elemental Blessing hybride. On le score immédiatement. Après que vous ayez enlevé une Nether Quartz, un compteur Nether Quartz d'une figurine amie et qu'on a résolu un Elemental Ploy. Ok. Et la deuxième, c'est si vous avez lancé votre deuxième sort à la même phase. Ça me paraît compliqué à faire aussi. Pareil, c'est quand même ultra conditionné. Je suis pas fan. C'est quand même, faut vraiment voir le. Voilà. Ensuite, on a le Diamond Soul, Brad Soul. C'est on le score à la fin d'une phase. Voilà, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est la carte qui était un peu au-dessus. Ensuite, la Vantage Speed, on le score à la fin d'une phase si un guerrier survivant a la plus haute capacité de mouvement que des guerriers survivants ennemis. C'est conditionné, mais ça me paraît pas super compliqué à faire. Mais dans ces cas-là, il faudra que vous mettiez 2-3 cartes pour gagner le mouvement et vous mettez sur une des figurines qui bouge à 4 et de mémoire. À 4, vous aviez lui, vous aviez l'archer, elle. Voilà, donc vous en aviez quand même 3 sur 4 qui sont à 4 de base, donc ce qui est plutôt un bon mouvement à la base. Donc à voir. Ensuite, un Suld Hands, donc c'est on le score immédiatement après qu'un guerrier ennemi fait une attaque à 3+, qui tue un ennemi à haute action. Donc là c'est plutôt pas mal avec une attaque à 3+. Et dans ces cas-là, je vous conseille de mettre un shard ou un truc à distance, un équipement que vous puissiez mettre sur une autre figurine pour essayer de le scorer si jamais votre archer se fait éliminer en premier. Voilà, mais ça peut être une bonne carte et en plus c'est un mettre immédiatement, donc pourquoi pas. Ensuite, sceller l'abyss grève, donc on score cet objectif si vous tenez 3 ou plus objectifs. Donc là c'est pareil, c'est assez classique, donc à vous de voir comment vous jouez votre bande. Ensuite, la poursuite de l'excellence, on le score à la fin d'une phase si un ou plus des guerriers survivants a 3 ou plus upgrades. Donc ça c'est assez classique et là pour le coup, général, vous pouvez le mettre assez facilement, voilà.
Ça, c'est sûr que c'est un truc, là, vous pouvez le mettre très facilement, je pense. Après, les lumières purifiantes, Purifying Light, on le score à la fin d'une phase si votre leader tient un objectif. Là, pareil, ça peut se faire assez facilement, sous réserve que vous protégez votre leader et que vous le mettiez en positionnement de protection, voilà, à l'abri, et que vous ayez un objectif derrière, voilà, mais bon, c'est jouable. Après, ça rapporte que 1. Donc, à voir ce que vous mettez dans vos objectifs, vos 12 objectifs. Ensuite, perfectionniste, on le score à la fin d'une phase si s'il n'y a plus de guerriers amis avec des Hourquois compteurs. Donc ça, vous pouvez le mettre parce que ça vous arrivera sur... C'est presque un automatique celui-là, puisque là vous allez forcément l'utiliser à un moment ou un autre. Donc ne serait-ce que pour relancer les dés. Donc voilà, c'est là pour le coup, vous pouvez le mettre, vous le mettrez, vous le marquerez assez facilement. Ensuite, formation parfaite. Parfaite, vous scorez ça immédiatement après une activation dans lequel votre bande tient 3 ou plus objectifs. Pareil, là pour le coup, c'est vous jouez. Si vous jouez celle-là, il faut jouer le Silkgrave aussi. Hein. Vous voyez, parce que c'est un peu la même idée. Hein. Si vous tenez 3 ou plus objectifs, donc là c'est pareil. C'est la même chose et la différence. Free or more objectif. Et c'est après une activation, donc c'est même plus rapide, vous voyez, c'est score immédiatement. Donc si vous, à n'importe quel moment d'un tour, vous avez 3 objectifs, vous scorez les 2. Et celui-là, vous en scorez 3, mais c'est à la fin d'une phase, donc il y a quand même les réactions de l'autre. Tandis que là, l'autre n'a pas réagi, c'est que même si, hop, boum, il a fait, même s'il y a une réaction de truc, il y a eu quand même l'effet, c'est immédiat, et l'effet s'est fait immédiatement. Ok, ensuite dans les actions réponses, vous avez Flicker of Light, vous faites pendant une attaque-action, après le succès, donc une fois que l'action entre guillemets est en train d'être résolue. Et si l'attaque voudrait tuer un de vos guerriers, enfin, voilà, qui voudrait faire des dommages, qui voudrait faire des dommages à un guerrier qui avait encore un Nether Quartz sur lui, on lance un dé de magie, et si on fait, là, vous savez, la griffe, là, on remove Nether Quartz du guerrier, et la combat séquence s'arrête, il n'y a pas eu d'effet, donc en gros il s'est pas pris les dommages, donc vous prenez les dommages. Donc c'est plutôt pas mal, hein, mais pour le coup c'est une réaction plutôt au début de partie. Pour la même raison, c'est que généralement vous allez utiliser vos Hourquois pour optimiser vos dégâts, vos touchés, vos esquives, vos exaltations. Donc voilà. Après, dans Dazzling Light, mettez moins un dé à l'attaque action d'un guerrier à la prochaine activation. Ouais, je suis pas fan hein, de ce genre de choses. Ça n'empêche pas quand même de lancer un dé et d'essayer de vous frapper. Donc ça n'empêchera pas l'attaque et il n'y aura pas de... Voilà. En revanche, c'est intéressant si par exemple vous avez une figurine ennemie qui a un effet fracassant. Là, pour le coup, ça peut valoir le coup. Ensuite, Channel Leaning, donc un sort élémental, donc il peut comboter avec, vous savez, l'objectif où il faut faire 2 sorts élémentaires. Alors, on choisit une figurine ennemie, le guerrier et devient inspiré. On peut pas enlever le laser quartz du guerrier. Voilà, et si... Ok. Alors, ok, et si vous le faites pas, cet effet... Non, on peut enlever effectivement, c'est moi qui ai mal lu, vous pouvez enlever le compteur Nether Quartz du guerrier, mais si on ne le fait pas, donc si on n'enlève pas le Nether Quartz, l'effet persiste jusqu'à la fin du round, et si cet effet s'arrête, donc si vous enlevez le Nether Quartz contexte, le guerrier redevient normal, n'est plus inspiré. Moi, c'est pas si mauvais que ça, celui-là. Ça peut être intéressant. Après, tout dépend sur quelle figurine vous voulez inspirer parmi la bande, parce qu'il y a des, voilà, ceux qui... ensuite, deuxième, le channel, voilà, canaliser le vent en élémentaire, pareil, sur un guerrier ami. On peut, pareil, alors c'est quasiment le même effet, c'est-à-dire que si on n'enlève pas Nether Quartz,
on fait un dommage à jusqu'à 2 ennemis. Et sinon, bah, on l'a vu tout à l'heure, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, donc je sais pas pourquoi je vous le redis. Ensuite, Channel the River, donc analyser la rivière. On choisit un guerrier ami. Et là, pareil, si on n'enlève pas Laser Quartz, on peut le bouger de 3 hexagones. Et sinon, on le pousse de 1. Ensuite, canaliser la montagne. Et là... Ah bah ça c'est bien, parce que là en fait ça fait, si on n'enlève pas le laser quartz, on peut donner à un guerrier et chaque guerrier adjacent un garde token. Donc là c'est dans l'optique, vous utilisez l'objectif de garde. Et sinon on lui donne le garde token à un guerrier. Ensuite on a la Vanari Dagger qui est accessible à Senaela. Et Senaela je crois de mémoire c'était l'archer, on va vérifier ça tout de suite. Et Senaela, c'est ça, c'est l'archer. Donc un objectif spécifique pour l'archer. Alors ça lui dit quoi? Alors un de combat, donc un truc de distance, 3 marteaux et 1. Donc c'est vraiment que ça va toucher. Et en plus un critique ça fait 3. Donc c'est plutôt une bonne arme pour lui. Parce que vous voyez, c'est quand même 3 marteaux. Ça optimise. Et puis si vous faites un critique dans l'eau, et boum, 3. Ça fait mal. Là, la carte ensuite, la vitesse, on l'a vu. Familier pour Miari, donc le leader. Et là c'est fort parce que ça donne la ligne de vue à n'importe quel guerrier. Donc même s'il est caché derrière, derrière les piliers, comme il y a sur certaines maps de Warhammer Underworld, bah là même ça, malgré ça, il a quand même la ligne de vue pour avoir le chat. Voilà. Mais parce qu'il est observé par le hibou justement, ou l'épervier, le faucon, ce que vous voulez. Ensuite, le don de la montagne. Donc s'il a un Nazar Guard, il est en garde. Voilà, s'il a toujours son Nazar Guard, il est en garde. Sinon, là, après qu'il ait attaqué et qu'il ait tué un guerrier ennemi, on lui met un garde token. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le guerrier avec le marteau, donc que vous voyez sur l'image, d'ailleurs un Banassar là. Donc il ne pourra pas se faire toucher par des cleaves. Et son attaque au corps à corps, donc attaque de 1, voilà, s'il attaque vraiment à côté, il a plus un dommage. Et par contre, les attaques qui font à 2, voilà, donc ça fait ça, c'est plus un dommage pour les attaques à une case, enfin à 1, et ça peut tout faire aussi sur les attaques à 2 s'il n'y a pas de compteur de mouvement ou de charge sur le bonhomme. Ensuite, Magical Boost, donc pour un mage. Voilà, donc il peut pas se prendre de... Ouais, je suis pas fan, parce que en fait, vous pouvez pas prendre de dommages par les backlash. Vous savez, quand vous faites des échecs critiques, entre guillemets, avec vos lancers de sorts. Voilà, et on fait que s'il a encore le laser quartz, et si vous le gardez, vous pouvez garder un sort de plus. Et par contre, voilà, et après, par contre, on discarde effectivement le Magical Boost, donc c'est plutôt sympathique. Sans s'augmenter, alors vous pouvez relancer les dés d'attaque de ce guerrier. Voilà, un dé d'attaque, un seul dé bien sûr. S'il a encore laser sur son quartz, il gagne cleave et un snare jusqu'à ce qu'il soit résolu. Donc ça c'est plutôt bien, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. En snare de mémoire, ça réduit le mouvement de la cible, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, réflexe augmenté, on l'avait vu. Alors là ensuite, Hearthstone Amulet. Quand ce guerrier prend des dommages, on le réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1, donc ça c'est assez classique. Pour les leaders, Balance on Soul, donc ça pour le coup, si vous mettez beaucoup de sorts, ça vaut le coup, parce que ça permet de relancer un dé de magie, ou d'attaque action de spell, donc c'est plutôt sympa. On continue avec la fierté intouchable. On choisit un guerrier ami. Et s'il a toujours son quartz, on lui met un token.
Et s'il avait plus de quartz, on le soigne d'un. Donc c'est multitâche, donc c'est plutôt pas mal. En force tectonique, on peut soit pousser un guerrier ennemi de une case, pour l'éloigner de Banard, donc le guerrier avec le gros marteau, ou on pousse Banard d'une case vers un guerrier ennemi, donc c'est plutôt sympa. Ça, notamment comme vous avez vu, il y a pas mal de combos avec le fait qu'il n'ait pas été bougé ou chargé, donc ça peut lui permettre de le rapprocher. Et de le mettre à gros contact d'une figurine ennemie sans qu'il y ait difficulté. Voilà. Et donc du coup lui permettre de faire des combos avec ses capacités. Ensuite, Surety of Purpose, ça fait plus un dommage à la première attaque action. Voilà, quand vous faites une charge, à la prochaine activation, plus un dommage. Quand c'est une charge, donc c'est bon. Ouais, on va voir, hein. Mais c'est plutôt sympa. Ensuite sort Lambent Light, donc Gambit Spell, donc il faut 2 griffes. Si c'est lancé, on choisit un ennemi guerrier à 4 hexagones du lanceur. Et ça c'est fort parce que ça permet de relancer un dé d'attaque quand on va cibler le guerrier que vous avez ciblé par le sort lors des prochaines attaques actions. Et cet effet persiste jusqu'à ce que le guerrier soit mis hors de combat. Enfin, soit ça persiste jusqu'à la fin du tour, soit jusqu'à ce que le guerrier soit hors de combat. Donc c'est vraiment, c'est presque un mise à mort pour augmenter les dégâts. Bon bah voilà, on a fait le tour, hein. Donc on a vu la petite news Warcry avec le nain, un petit peu les stats, et on a vu la news sur les luminettes pour Warhammer Underworld. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne, tout ça. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne Twitch Entre Jeux Studio, où on a un contenu qui s'appelle Entre deux guerres, où on parle de figurines et notamment de Warhammer Underworld. Merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt, ciao ciao.